Bonjour, le contenu change un peu d'habitude, j'espère malgré tout que ça vous plaira. Bref, vous avez vu le titre, nous allons faire une tier list des versions de Minecraft allant de l'alpha à la 1.20. Alpha 1.0. Cette version est assez simpliste car la période dans laquelle elle se trouve est assez unique avec un terrain assez distinctif, mais quasiment rien n'a changé dans cette version, si ce n'est des correctifs mineurs. Elle n'a vraiment pas changé grand chose au jeu, mais son caractère assez nostalgique l'a fait remonter dans le classement en D selon moi. Alpha 1.1. Celle-ci, au moins, a ajouté la boussole, qui aujourd'hui est assez useless, mais à l'époque c'était plutôt sympa, en particulier sur un serveur. Et cette version a justement changé quelque chose de très important qui a fait qu'à chaque reconnexion, nous apparaissons au spawn du monde. Maintenant, nous nous reconnectons à l'endroit où on a déconnecté, ce qui paraît plus logique. Mais certainement plus important encore, les inventaires sont sauvegardés sur serveur. Avec ça, les panneaux et les coffres fonctionnent également en multi. Cette mise à jour, bien que légère, a drastiquement changé le jeu et sans elle, nous n'aurions pas les gros SNP tels que Holycube ou Celestia en France ou Hermitcraft à l'étranger. Elle est donc fondatrice et a permis à la communauté YouTube de se rejoindre et donc de découvrir de nouvelles façons de jouer en multijoueur. Mais d'un côté, elle était assez faible en contenu généralement, donc je lui mets un bon B pour l'impact qu'elle a eu sur la communauté. La Alpha 1.2, cette mise à jour, elle par contre, c'est du lourd niveau contenu. C'est la mise à jour d'Halloween de 2010, ce qui signifie donc l'ajout du Nether et de tous les blocs qui lui sont propres, plus les citrouilles, les lanternes citrouilles, la glowstone et les mobs tels que les ghast ou les pigmen. Niveau génération, c'était assez austère comparé à ce que nous avons maintenant, mais c'est une dimension bien plus effrayante pour les joueurs de l'époque. Cette mise à jour a également ajouté de nouveaux environnements, comme non seulement le Nether, mais également le biome désert, toundra, qui apporte de la diversité dans le monde, autrefois peuplé uniquement de forêts et d'océans. Il y a également le système de pêche qui a été introduit, avec du poisson, les cannes à pêche. Cette mise à jour est fondatrice et a ajouté pas mal de contenu aujourd'hui qui est incontournable dans une partie habituelle. Je ne peux donc que la mettre en S. Minecraft désormais passe en bêta avec la bêta 1.0. Et bizarrement, pour cette mise à jour, rien de particulier n'a changé. Quelques nouveaux splash screens, des correctifs sur les coffres, les feuilles et les œufs qui peuvent être jetés, le support des caps et les inventaires des joueurs côté serveur qui ont été améliorés. Sinon, cette mise à jour n'a clairement pas été incroyable et manque pas mal de contenu intéressant, donc je dirais que c'est clairement un E tiers. La bêta 1.1 est la version majeure du jeu sortie en le moins de temps de l'histoire du jeu, avec une attente de seulement 2 jours entre la bêta 1.0 et 1.1. Et avec une mise à jour aussi rapide, évidemment, pas grand chose ne s'est passé. C'était plus une version visant à corriger la bêta 1.0 qui avait quelques bugs majeurs, sinon quasiment rien ne s'est passé sur cette mise à jour à part du back-end. Étant donné que même la page wiki est vide, c'est un F tier assez facile. D'ailleurs, en parlant de wiki, si vous n'êtes pas au courant, le nouveau wiki de Minecraft a migré de fandom qui était plein de pubs à droite et à gauche rendant la navigation très agréable vers l'URL minecraft.wiki. C'est très important d'utiliser ce wiki dorénavant car déjà il sera bien plus propre et en plus le précédent ne sera pas update dans le futur, donc au risque d'avoir des informations erronées. Donc je vous conseille vraiment vivement d'utiliser ce wiki plutôt que l'autre. C'est très dommage qu'il n'apparaisse pas directement dans la recherche, mais si vous souhaitez chercher des informations sur le jeu, tapez minecraft.wiki à la main dans votre barre de recherche, c'est très facile à retenir et c'est vraiment important. Je tenais aussi à vous notifier que j'ai désormais un serveur Discord, donc si jamais vous voulez échanger avec la communauté ou moi-même, je vous invite à le rejoindre avec le lien dans la description. La bêta 1.2, enfin une mise à jour qui est intéressante. Celle-ci a ajouté des tas de choses telles que le charbon de bois, les notes blocs, les colorants, les poulpes, le sucre, le lapis, la bonne mine, la sandstone, les feuilles de spruce, de birch, les gâteaux, les moutons qui peuvent être colorés, les moutons gris et noirs peuvent apparaître naturellement. Elle a également corrigé beaucoup de redstone qui a été rendu bien plus utilisable. C'est une très bonne mise à jour qui a ajouté des objets assez incontournables tels que la bonne mine, les colorants et la laine colorée, qui a réellement révolutionné la communauté de build qui a pu prendre un grand boost. C'est une bonne mise à jour mais sans forcément de fil conducteur, donc je mettrai un C tiers. Avec la bêta 1.3, nous entrons vers le premier avis qui je pense va être impopulaire. La bêta 1.3 n'a pas ajouté grand chose à part les lits, les répéteurs de redstone, les dalles de cobble, de bois et de sandstone. Les répéteurs de redstone sont évidemment une réelle aubaine qui a complètement révolutionné le monde de la redstone. C'était, je pense, la première des révolutions en redstone permettant de faire passer des courants à travers des blocs, d'étendre des courants en mettant et contrôlant des délais. Tout ça a juste ouvert un champ de possibilités absolument immense. Et le lit, honnêtement, j'ai une confession à vous faire, je ne suis pas très fan du système. Avant, passer la nuit était un réel challenge, car la nuit était super sombre, les mobs étaient bien plus dangereux qu'aujourd'hui, car nous ne pouvons pas nous échapper. Si un se présentait devant nous, nous ne pouvons pas courir, La seule manière de se sortir de ce pétrin était de se battre. Tandis qu'après cette mise à jour, si vous vouliez passer ça, vous n'avez qu'à taper 3 moutons, couper 2 bûches, et hop, vous éliminez le seul challenge du jeu. Je trouve ce système très défaillant, car le jeu donne un moyen simple d'éliminer tout ce qui pourrait se mettre sur votre chemin. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer,
supprimer les lits ni la mécanique de dormir, mais plutôt changer son craft, car 3 laines c'est obtenable en 30 secondes de jeu si ce n'est moins. Ce que je propose donc, c'est de faire dropper par les zombies des morceaux de tissu avec une rareté similaire aux lingots de fer et aux patates carottes, comme ça le joueur ne peut pas juste passer outre les nuits, il doit être confronté à des monstres et seulement après avoir master l'art du PvE, il sera récompensé en pouvant passer la nuit. C'est à mon sens assez juste et permettant de corriger les problèmes que j'ai cités. Je la mets donc en C tier. La bêta 1.4, cette mise à jour a ajouté principalement les loups et les cookies. C'est une update assez pauvre, pas grand chose a été rajouté et honnêtement les loups ne servent pas à grand chose et les cookies non plus. A l'époque, le cacao n'était trouvable que dans les coffres de donjons et on ne pouvait pas les faire pousser, donc avoir des cookies était un réel flex le plus grand que l'on pouvait avoir à l'époque. Mais le loup est une composante assez reconnaissable du jeu, donc je ne peux pas trop la mettre trop bas, je la mettrai en D tier. La bêta 1.5, principalement des bugs fixes avec l'ajout des saplings de birch et de spruce, mais l'ajout des power red rails et les rail detectors ont plutôt pas mal changé la méta des trains, qui est une époque du jeu qui me rend pas mal nostalgique aujourd'hui. Pour le manque de contenu, je la mettrai en D. La bêta 1.6, elle non plus, n'a pas ajouté grand chose à part les herbes hautes, et les trappes, et les cartes. Les maps sont assez importantes car elles permettent d'exposer votre monde ou d'en faire des map art, mais les additions sont assez intéressantes, donc là aussi je vais mettre un D tier. La bêta 1.7, cette mise à jour est la révolution de la redstone encore une fois, les pistons positionnent clairement cette mise à jour très haut dans le classement, c'est la première fois que l'on peut interagir automatiquement avec le monde et ça a lancé énormément de carrières de redstoner et la redstone a eu un essor énorme dans la communauté et a réellement eu sa place au sein de la plus grande communauté Minecraft. Ça a permis la création de portes, de pièges, de farms automatiques, des escaliers cachés dans des passages secrets et encore un tas d'autres petits gadgets qui font de Minecraft un jeu non seulement de survie mais également de réflexion étrangement assez complexe déjà et cette mise à jour mérite largement son A tier. La bêta 1.8, une aventure update mise à jour très importante qui a principalement ajouté le système de faim et d'XP avec les Endermen, énormément de nouveaux blocs, de nouveaux biomes, une génération de terrains drastiquement différente qu'avant, pour le malheur de certaines personnes. Cette mise à jour est tout simplement la plus grosse du jeu pour le moment et l'a façonnée de la manière dont on le connaît aujourd'hui. Je n'ai rien à redire, c'est une mise à jour très solide, A tier. Et enfin la version 1.0, enfin le jeu est sorti et la deuxième partie de l'aventure update aussi. Avec cette mise à jour, nous avons principalement l'ajout de l'Under Dragon, le boss final du jeu, dans la nouvelle dimension qui est l'End avec le système d'enchantement de potions, les villageois aussi qui ont été rajoutés mais pas leur fonctionnalité. Bon, nous sommes d'accord que cette mise à jour va très certainement, indiscutablement être dans le haut du panier, mais il y a une chose qui ne va pas la mettre en S tier. Maintenant, devinez laquelle. À partir de cette mise à jour, si vous aviez un monde en bêta, vous ne pouvez plus l'update et vous étiez obligé de recommencer un monde, ce qui a provoqué un énorme backslash de la communauté. Mais la mise à jour a également rajouté le système d'enchantement, même si avant ça ne rigolait zéro. Les enchantements c'était 50 niveaux au lieu de 30 aujourd'hui, et ça consommait tous les niveaux au lieu de 2 ou 3. Mais les enchantements permettaient de rendre les outils et armures bien plus puissants qu'avant, et permettaient aux joueurs d'être 100 fois plus efficaces. Cette mise à jour se met également donc très haut, mais pas en S pour les raisons que j'ai citées. La 1.1, cette mise à jour est plutôt oubliable et elle a ajouté principalement les œufs de monstres, les traductions et le type de monde super plat. Ces choses sont quand même assez utiles bien évidemment, mais c'est peu comparé à la 1.0, donc je la mettrai plutôt en C. La 1.2 a principalement ajouté le biome jungle, les oslos et les golems de fer. Et jusqu'ici je suis un peu biaisé car mon biome préféré dans Minecraft est la jungle, car IRL j'adore jardiner, désherber de manière générale. Et bien dans Minecraft j'adore raser les jungles, voilà. Et les golems de fer ont emmené avec eux les fermes à fer qui sont aujourd'hui essentielles. Donc c'est également un énorme plus de rendre cette ressource renouvelable, donc je mettrai en B tier. La 1.3, c'est l'ajout des pyramides du désert, du trading avec les villageois, des livres, des plumes, des émeraudes, des escaliers et dalles de tout type de bois et les ender chests. C'est une mise à jour importante car elle a introduit le trading principalement, qui est encore aujourd'hui une des méthodes les plus efficaces pour se stuff rapidement sans faire beaucoup d'efforts. Et les pyramides du désert sont une de ces structures où quand on les voit, on est très heureux, car il y a souvent de super bons loot à l'intérieur, comme des pommes en or enchanté ou des livres avec de très bons enchantements, qui, je le rappelle, à l'époque étaient assez rares. Très bonne mise à jour, B tier aussi. La 1.4 avec la Pretiscary Update, encore une fois une mise à jour très importante, l'ajout des command blocks ont absolument révolutionné le mapmaking, le système de beacon évidemment, le deuxième boss du jeu, le Wither. Le beacon est très important aujourd'hui car il permet, avec une pioche en diamant efficacité 5, d'instamine la pierre. Ça a permis d'appliquer aux joueurs tout un tas d'effets de potions différents et c'est vraiment super pratique. Le système d'enclume a également été ajouté, ce qui permet de plus facilement faire des bons outils, et les sorcières et les chauves-souris ont été rajoutés également. Très bonne mise à jour, beaucoup de changements positifs et une révolution
révolution pour le mode créatif et survie, très clairement un A tier. La 1.5, la Redstone Update, cette mise à jour a également rajouté le quartz ainsi que constitué la 3ème révolution de la redstone, avec les rails activateurs, les blocs de redstone, les détecteurs de lumière, les droppers, les hoppers, les comparateurs, les plaques de pression en fer, en or, que les objets incroyablement pratiques, le plus important étant certainement le hopper qui permet de remplacer le joueur qui devait faire le coffre à recevoir dans son inventaire tous les loots d'une farm et les mettre à drop manuellement dans un coffre. C'est une mise à jour qui a permis l'automatisation de dizaines voire centaines de tâches et qui a permis au jeu d'être moins grindy et répétitif. C'est une super mise à jour qui a donné un énorme coup de boost à la communauté Redstone, une mise à jour qui a changé le jeu pour toujours. S tier. Maintenant la 1.6, la mise à jour des chevaux, je ne vais pas me concentrer sur l'inutilité notoire que sont les chevaux, mais plus m'attarder sur les additions concernant le build. L'addition des tapis, de laine, de la hardened clay colorée, que des blocs colorés lisses, ce qui manquait beaucoup au jeu et qui a fait énormément plaisir à la communauté de build. L'ajout des laisses et des name tags sont aussi importantes car ça permet respectivement de bien plus simplement déplacer les mobs et d'éviter qu'ils ne disparaissent. Une update avec quelques trucs intéressants mais pas non plus incroyables, je dirais un bon D. La 1.7, la mise à jour qui a changé le monde et elle a ajouté des biomes incluant les suivants: les mésas, les savanes, les plaines de tournesol, les forêts noires, les forêts de bouleaux fleuries fleuries, taïga, méga taïga, extrême île plus, océan profond, avec pour chacun de ces biomes une variante bien évidemment, mais de loin le plus important qui est maintenant que le monde Minecraft n'est pas à 80% un océan de dizaines de milliers de blocs. Avant le monde était surtout très continental, aujourd'hui c'est principalement de la terre ferme avec des trous et ça a permis de rendre le monde Minecraft bien plus grand et bien plus simple à explorer pour trouver des biomes intéressants. Il faut aussi noter l'addition du mode Amplified et des nouveaux types de bois de chêne noir et d'acacia qui sont aujourd'hui pas mal appréciés des joueurs, donc définitivement un S tier. Le monde était bien plus diversifié et vivant après cette mise à jour. La 1.8, beaucoup de personnes connaissent cette version par l'addition des 3 roches diorite, andésite et granite. Ces 3 blocs étaient censés diversifier les grottes qui étaient très répétitives et toujours les mêmes quasiment depuis des années, mais au final elles sont devenues encore plus moches qu'avant. Sinon l'update a aussi rajouté les temples sous-marins avec la prise marine et les guardianes, les éponges, les bannières et surtout les blocs de slime, la 4ème révolution de la redstone qui a permis de créer des machines volantes et des systèmes de portes bien plus impressionnants et compacts qu'avant. Bref, je mettrai un C sur la 1.8, pas mal de trucs utiles mais pas une update très ouf en général. La 1.9, maintenant nous entrons dans ce que j'appellerais l'ère moderne de Minecraft. La 1.9 n'a pas été la plus populaire auprès des joueurs, comme par exemple ses changements au niveau du combat, mais elle a également ajouté un tout nouveau endgame avec la refonte de l'end du combat, mais encore de l'Under Dragon, l'ajout de ces cités de l'end, des Elytras évidemment, mais surtout l'enchantement Mending qui est aujourd'hui absolument incontournable. Beaucoup de personnes mettraient cette mise à jour plus bas que moi, car soit ils n'aiment pas le système de combat, soit la refonte de l'end était trop vide. Pour moi, le fait que l'end soit vide est fait exprès en quelque sorte, car c'est censé être une dimension désolée, un espèce de désert. Et pour la mise à jour du combat, franchement je n'avais pas grand chose à dire dessus, à part pour le bouclier qui fait que nous sommes basiquement invincibles à partir du moment où nous maintenons le clic droit. Je trouve que le PVP actuel est bien plus stratégique et moins bourrin qu'avant, pour moi c'était une mise à jour bien S tier. La 1.10 est une pure blague, rien d'ajouté d'utile à part les magma blocs, sinon quelques mobs sans intérêt et quelques blocs dont tout le monde se fiche. F tier facile. Beaucoup de personnes placeraient la 1.11 au même endroit que la 1.10, mais en y réfléchissant mieux, la 1.11 a ajouté les shulker box, les observers, une énième révolution pour la redstone, et la propulsion en Elytra avec des feux artifices, et accessoirement les manoirs avec le Totem of Undying. Un endgame sans cette mise à jour serait drastiquement différent et apporter énormément de positifs, donc je mettrais en A tier. La mise à jour 1.12 est très importante pour la communauté de build, les couleurs de laine sont bien meilleures qu'avant, et les blocs tels que le béton, la poudre de béton et la glaze terracotta sont de super bonnes options de build, et oui, les perroquets. Pas grand chose à dire sur cette update, mais c'est assez sympa puisqu'il y a pas mal de choses pour le build, et c'est surtout une mise à jour avec de très bonnes performances, ce qui a été très pratique pour le modding car la 1.12 est devenue une des versions de référence de modding après la 1.7.10. Ce qui n'a pas été le cas des autres dernières mises à jour. Je la mettrai donc en B tier. Une mise à jour par contre qui n'a absolument pas été optimisée pour le modding est très certainement la 1.13. Cette mise à jour est celle qui a rempli les océans. Elle était super attendue et énormément de contenu a été ajouté. La Blue Eyes pour glisser plus vite en bateau, les colonnes de bulles qui permettent de faire les ascenseurs super facilement, le corail, le bois strippé, les sols des océans sont trouvés habillés avec du kelp et de la seagrass. Une grande ribambelle d'objets peuvent maintenant être waterloggés, ce qui permet de faire de belles bases aquatiques. Les dauphins, toutes les espèces de poissons et les tortues
tortues sont aussi une addition qui est la bienvenue, avec le conduit qui est utilisé quasiment jamais, mais dans quelques situations spécifiques qui est très utile, et le trident aussi. Une chose qui a fait plaisir à beaucoup de monde sont les data packs qui ont été ajoutés à ce moment-là et qui permettent de créer de nouvelles structures, monstres ou biomes sans installer de mode. Cette update serait un S tier si seulement ce n'était pas la mise à jour la plus instable de Minecraft moderne. Sans rire, cette mise à jour avait des performances pourries et plantait très couramment. Malgré ça, grâce aux ajouts, c'est quand même un A tier. La 1.14, beaucoup de choses à dire là-dessus. La première chose que vous remarquerez en vous connectant, c'est les textures du jeu. Je les trouve super belles. Revenir en pré 1.14 est très difficile pour moi, donc pour déjà ça c'est un gros plus. Après, il ne faut pas oublier tous les escaliers et les dalles qui ont été rajoutés, un réel tournant pour les builders. En ce qui concerne les villages, ils sont bien plus beaux et diversifiés, c'est super bien. Mais les villageois, cette update permet de créer des fermes à faire complètement cheatées, avec quelques heures de jeu au grand maximum. C'est pas forcément un point négatif, mais il n'y a plus aucun effort à faire, ce qui est dommage. Pareil pour les villageois qui sont absolument pétés dans cette mise à jour. Sur serveur, c'est vraiment la course à celui qui tradera le plus vite, et je trouve ça dommage car bosser avec les villageois est devenu une obligation aujourd'hui, alors que tout le monde sait que travailler avec eux est un enfer absolu. Les raids sont vraiment sympas, par contre, pareil, ça crée des fermes à raids qui sont complètement abusées, je pense les plus cheatés de tout Minecraft, car ça farm des émeraudes, des totems of undying tout seul, et puis si jamais vous le couplez avec une ferme à Hero of the Village, vous avez une farm qui produit tout ça. Cette update a réellement transformé l'expérience de jeu en quelque chose de très simple, mais il est donc un B tier car elle est quand même très bonne. La 1.15, cette mise à jour est très petite, elle ajoute les abeilles avec tous les blocs qui leur sont dérivés. Ça devait principalement être une mise à jour du back-end pour que le jeu tourne mieux, mais au final c'était pire, car le pathfinding des abeilles était atrocement mal optimisé. Mais j'aime beaucoup les abeilles, c'est un de mes mobs préférés et les honey blocks sont vraiment très pratiques pour la redstone, donc je la mettrai en D tier. La 1.16, la Nether Update qui était très attendue, et pour le coup, on n'a pas été déçus. Nouveau biome, super diversité des nouveaux monstres, nouvelles structures, nouveaux matériaux, plus puissants que le diamant, nouvelle musique, etc. Ici tout le monde trouve son compte. Que ce soit les explorateurs, les builders, les redstoners et que sais-je encore. Le Nether est vraiment beaucoup mieux qu'avant, et vraiment ça ne ressemble pas du tout aux mods qui ont déjà modifié le Nether comme Biomo Plenty ou Better Nether. C'est une très bonne mise à jour, sûrement la meilleure jusqu'aujourd'hui, donc ça part tout en haut sur un S tier. La 1.17 est la première partie de la Cave Update, encore une update très attendue. Celle-ci se concentrait sur l'ajout de nouveaux blocs et items et de leur fonctionnalité. Nous comptons donc sur tous les items liés au cuivre, l'améthyste, les plantes de Lush Cave avec la mousse, un bloc vraiment beau, avec les arbres et les arbustes d'Azalea, les dripstones, la neige poudreuse et les chèvres. Une très bonne mise à jour, bien qu'il manque la génération du terrain et tout ce qui est relatif au Deep Dark. Une mise à jour, selon moi, qui est B tier, aussi grâce à Otherside, qui est absolument une musique incroyable. La 1.18, c'est la deuxième partie de la Cave and Cliffs Update, est un banger absolu. Rien de nouveau en termes de blocs et d'items, mais la génération est juste incroyablement impressionnante. La génération est géniale, très diverse, avec des biomes spécifiques comme les Lush Cave et la Dripstone Cave. La Deep Slate est un bloc qui a été rajouté très commun encore, comme la pierre, et en même temps super beau, et des changements de génération en surface absolument incroyables. Je n'ai jamais été aussi impressionné de la génération du jeu que dans cette version. Même s'il manque le Deep Dark, c'est un S tier hors catégorique. La 1.19, beaucoup de personnes critiquent cette mise à jour, alors que clairement je la trouve très complète. Réfléchissons, il y a eu l'addition des biomes mangroves, très unique et très complet en contenu, avec les grenouilles et les froglites qui ont également des intérêts en déco, les anciennes cités avec tous les blocs de Skulk respectifs, avec notamment un Skulk Sensor qui permet d'avoir des réseaux redstone transmis sans fil et même déterminer des fréquences avec quelque chose d'énorme pour la communauté en redstone, mais personne n'a saisi tout l'impact encore et c'est ce qui est dommage. Même s'il n'y a pas du tout ce qui a été promis, ça reste une mise à jour très solide qui est bien haut en A tier. Et enfin la 1.20, la dernière mise à jour était plutôt faible en contenu selon moi. Elle a amené l'archéologie et pour être honnête, après autant de temps, plus de 3 ans quand même que c'est en développement au minimum, je pensais qu'il serait arrivé à faire un système plus travaillé et plus varié. Il y a eu l'addition du sniffer qui est tout sauf utile pour être honnête, même s'il est mignon, et le biome cerisier qui est pour le coup assez sympa, et je vais pas me mentir, j'apprécie beaucoup les feuilles qui tombent dans le vent. S'ils pouvaient faire ça à tous les arbres de Minecraft, l'expérience serait vraiment 100 fois plus vivante. Bref, une mise à jour un peu faible, je lui mets donc un C. Voilà donc ma tier list finale. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et si jamais vous voulez plus de contenu comme celui-ci, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour me le faire savoir, et ainsi que liker cette vidéo. Si vous voulez voir mes autres vidéos plus tournées autour de la critique de dessins animés modernes, vous pouvez également regarder sur ma chaîne mes vidéos sur Phineas et Ferb, Blues Houseville et Amphibia. Je reviens très bientôt pour d'autres vidéos, et je vous souhaite une très bonne journée.